Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 5 concernant le chapitre sur le champ électrostatique. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. Un pendule électrique est constitué d'une boule très légère de masse m égale à 0,1 g et portant une charge positive Q de valeur égale à 10 à la puissance 8 coulombs. La boule est suspendue par un fil de longueur L est égal à 0,2 m. En approchant un bâton d'ébonite portant une charge grand Q, le pendule il dévie et le fil prend une inclinaison alpha égale à 20 degrés avec la verticale. Donc et la boule s'approche du bâton. Ça veut dire que la position initiale de la boule c'était donc la verticale et lorsqu'on approche le bâton d'ébonite, il dévie en faisant cet angle alpha avec la verticale. D'accord? Alors première question. Préciser en justifiant la réponse le signe de la charge grand Q portée par le bâton. Deuxième question, représenter les forces qui s'exercent sur la boule. Troisième question, déterminer la valeur de la force électrique exercée par le bâton sur la boule. Et dernièrement, en supposant que la charge Q est localisée à l'extrémité donc du bâton, à une distance R égale à 0,2 cm de la boule, trouver l'expression de Q et calculer sa valeur. On donne la valeur de la constante de Coulomb et aussi l'intensité de pesanteur G égale à 10 N par kg. Passons directement pour répondre à la première question. Préciser en justifiant la réponse le signe de la charge Q portée par le bâton d'ébonite. Donc c'est une question simple. On sait que la boule elle porte une charge positive et elle s'approche du bâton d'ébonite. Puisqu'il s'approche, ça veut dire qu'il y a une attraction électrique entre les deux. Et on sait que l'attraction électrique se manifeste entre les charges de signes opposés. Ça veut dire que l'attraction signifie que le bâton d'ébonite est chargé négativement et donc la charge Q est négative. Voici la réponse à la première question. Passons à la deuxième question. Représenter les forces qui s'exercent sur la boule. Alors donc, puisqu'il demande la représentation, donc on va donc faire ça sur ce schéma-là. Alors donc la boule est soumise aux trois forces suivantes. Bien sûr, il y a comme d'habitude le poids, la force exercée par la Terre sur la boule, et là comme point d'application le centre de gravité de la boule, et donc on va la représenter par ce vecteur-là. Donc la deuxième force, c'est la tension du fil, donc c'est la force exercée par le fil sur la boule. Donc le point d'application de cette force-là, c'est le point de contact entre le fil et la boule. Donc on va la représenter par ce vecteur-là. Et la dernière force, donc c'est la force électrostatique exercée par le bâton sur la boule. Donc nous avons dit qu'il y a une attraction entre les deux, donc il y a une force électrostatique qui s'exerce par le bâton sur la boule. Et nous avons vu dans le cours que donc cette force-là est représentée aussi par un vecteur qui a comme point d'application le centre de gravité de l'objet, et donc on va la représenter par ce vecteur-là. Donc voici les trois forces qui s'exercent sur la boule. Et la réponse à la deuxième question. Passons à la question suivante, la question numéro 3. Déterminer la valeur de la force électrique exercée par le bâton sur la boule. Donc on cherche la valeur de cette force électrostatique, donc le module. Et on va calculer sa valeur. Pour répondre à cette question, rappelez-vous que donc, la boule était au début, donc dans la position verticale, donc la position initiale. Lorsqu'on a approché le bâton d'ébonite donc du pendule électrostatique, la boule, donc il se divise en faisant cet angle alpha avec la verticale. Donc lorsqu'il arrive à cette position-là, il est en équilibre maintenant, d'accord? Donc en équilibre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les forces extérieures qui s'exercent sur la boule, ils se compensent. Autrement dit, la somme vectorielle de ces trois forces-là est égale au vecteur nul. D'accord? Appelons cette équation l'équation numéro 1. Alors, donc, on cherche la valeur de la force électrostatique. Nous avons vu dans l'exercice 2, pour faire ça, donc normalement, il faut projeter cette relation-là. Ça veut dire pour passer des vecteurs vers les scalaires, donc vers les valeurs, vers les modules, il faut donc projeter cette relation-là sur les axes d'un repère, par exemple OXY. D'accord? C'est la méthode la plus simple et la plus connue.
Mais bon, ici, il y a une autre remarque, une autre méthode qu'on peut faire. Alors, lorsqu'on a donc trois vecteurs, la somme des trois vecteurs nous donne donc un vecteur nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces vecteurs-là, ils forment un triangle qui est fermé, donc géométriquement. Donc, autrement dit, on peut donc faire les translations de ces trois vecteurs-là pour former un triangle fermé, en préservant bien sûr l'angle alpha de T avec la verticale et aussi donc l'angle droit entre P et F. Donc, on obtient ce triangle-là qui est fermé. D'accord? Donc, entre T et la verticale, nous avons toujours l'angle alpha. Entre P et F, nous avons l'angle droit. D'accord? Donc, la somme de trois vecteurs, ça, donc il faut retenir ça. La somme de trois vecteurs est égale au vecteur nul. Ça veut dire que ces trois vecteurs-là, ils forment un triangle fermé géométriquement. D'accord? Alors, donc, la méthode qu'on va utiliser pour calculer la force électrostatique, donc la valeur de la force électrostatique. Donc en faisant la remarque ici que nous avons ici l'angle alpha. Donc tangente de alpha c'est quoi? C'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. D'accord? Alors tangente alpha c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc le côté opposé c'est quoi? C'est la valeur de Fe, donc de la force électrostatique qu'on cherche. Et le côté adjacent c'est tout simplement la valeur de ce vecteur P, qui est donc M fois G. D'accord? Donc ce qu'on cherche, c'est la force électrostatique, donc la valeur. Donc Fe est égal à mg fois tangente alpha. Donc voici l'expression de la force électrostatique. Donc d'une manière très simple, en faisant cette remarque que les vecteurs, donc la somme vectorielle de trois vecteurs, ils forment un triangle fermé. D'accord? Donc on va faire maintenant l'application numérique. Donc pour la masse, c'est 0,1 g. Donc il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour la convertir en kilogrammes. Pour G, donc c'est 10 newtons par kilogramme. Donc alpha, c'est 20 degrés. D'accord? Donc tangente de 20 degrés, on trouve finalement la valeur de la force électrostatique est égale à 2,23 fois 10 à la puissance moins 3 newtons. Donc voici la réponse à la troisième question de cet exercice. Donc bien, pour la méthode 2, comme j'ai dit, il faut projeter la relation 1 sur les axes d'un repère OX, Y. Donc nous avons vu cette méthode dans la solution de l'exercice numéro 2. Passons à la dernière question, la question numéro 4. En supposant que la charge Q est localisée à l'extrémité du bâton à une distance R est égale à 2 cm de la boule. Trouvez l'expression de la charge Q et calculez sa valeur. Alors, puisque nous avons déjà la valeur de la force électrostatique, et on sait que l'expression de la force électrostatique d'une manière générale, elle s'écrit en fonction donc, du produit entre les charges. Donc on peut utiliser donc, la définition de la force électrostatique pour extraire l'expression donc, de la charge grand Q. D'accord? Alors, par définition, la force électrostatique est donnée par donc, la constante de Coulomb fois la valeur absolue donc, du produit entre les deux charges divisé par la distance qui les sépare au carré. D'accord? Donc ce qu'on cherche, c'est grand Q. Et donc on va l'isoler. Donc la valeur absolue de grand Q est égale à R carré fois Fe fois la force électrostatique divisé par la constante de Coulomb fois la charge de la boule. Donc voici l'expression de la charge grand Q. D'accord? Donc ça c'était la première partie. La deuxième partie de cette question-là, c'est de faire l'application numérique et calculer la valeur de Q. Alors nous avons des valeurs de tous les paramètres que vous voyez ici. Et donc, on va appliquer directement, donc on va faire directement l'application numérique. Pour Fe, donc voici la valeur, c'est 2,23 fois 10 à la puissance moins 3. Pour R, donc c'est 2 cm. Donc il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 2 pour la convertir en mètres. Et n'oubliez pas le carré ici. Divisé par K, donc la constante de Coulomb, c'est 9 fois 10 à la puissance 9. Et pour Q, donc la charge de la boule, c'est 10 à la puissance moins 8 Coulomb. D'accord? Donc c'est 10 à la puissance moins 8 Coulomb. Et on trouve finalement la valeur de Q, c'est 9,9 fois 10 à la puissance moins 9 Coulomb. Donc voici la valeur de la charge Q. Donc il ne faut pas oublier l'unité. D'accord? Un dernier commentaire avant de finir cette vidéo. Donc pour la méthode 2 ici, pour trouver Fe, pour trouver donc l'expression de Fe et calculer sa valeur, donc comme j'ai dit, c'est projeter la relation 1 sur les axes d'un repère OX, Y. D'accord? Donc j'ai fait ça ici. Donc arrêtez la vidéo et vérifiez les étapes de calcul.
Donc, vous voyez ici que j'ai trouvé finalement la même expression. Donc, FE est égal à mg fois tangente alpha. Donc, c'est la même expression que nous avons trouvée ici en utilisant le fait que les vecteurs forment un triangle fermé. Donc, ici, juste en projetant cette relation-là sur les axes OX et OY, on trouve exactement la même expression. Donc, vérifiez les étapes. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par email ou bien donc laissez un commentaire dans la section des commentaires. À la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.